Allez, bonjour tout le monde, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Donc, on va s'intéresser au nettoyage d'aérographe entre deux peintures. Donc, ce sont des solutions que j'ai trouvées à travers d'autres chaînes YouTube. Et donc, on va tester ça ensemble. J'ai pas encore fait de test de mon côté, donc je me suis dit que l'expérience pourrait vous intéresser également. Donc, c'est du nettoyage de peinture. Donc déjà, ce sont des peintures 100% acryliques. Donc ce que je vais vous montrer, il ne faudra pas l'essayer sur des peintures énamel ou encore des peintures lac, car ça ne fonctionnera pas, je le sais déjà d'avance. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai quelques cuillères en retard pour mon référencement de peinture, au niveau des nuanciers de couleurs. Je vous mettrai la fiche de la vidéo si vous êtes intéressé pour faire plus ou moins la même chose. Donc j'ai quelques cuillères de retard et donc je vais utiliser des peintures, donc moi c'est de la Vallejo, donc 100% acrylique. Et quand j'ai fini ma pulvérisation, on essayera le nettoyage de ces youtubeurs qui font des maquettes tout comme nous en international, mais qui ont une façon de procéder un petit peu différemment au niveau du nettoyage. Alors pour rappel, moi, quand j'ai terminé une peinture, généralement, ce que je fais, c'est que je mets déjà de l'eau, et puis ensuite, je viens démonter l'aérographe. Alors, c'est assez rapide sur l'Ardenne et Steenbeck. Donc voilà, je viens démonter la buse. J'enlève l'aiguille, je passe un petit coup de chiffon vite fait, un petit coup de coton-tige par-ci par-là, et puis donc je renettoie entre guillemets le godet. Mais eux ont une technique complètement différente. Ou que c'est qu'ils ne démontent pas l'aérographe, ou que c'est que, hormis le godet, le reste, ils ne touchent à rien, et ensuite, une fois leur nettoyage terminé, ils passent la deuxième peinture. Donc on va voir ce que ça donne, je vous en dis pas plus, donc je passe mes peintures, et puis on se retrouve pour le nettoyage entre les différentes peintures. À tout de suite. Alors voilà, j'ai fait ma peinture, normale, et donc mon aérographe est donc un petit peu sale. Bon, c'est un peu logique, dans le godet. Si on regarde au niveau de l'aiguille, voilà, on est bien sur un encrassement, je vais dire, typique, quoi. Donc, la première solution que j'ai trouvée sur YouTube, il s'agit du représentant officiel de chez Vallejo, donc qui est figuriniste aussi, qui s'appelle Angel Giraldez. Alors celui-là, je m'en rappelle, par contre le deuxième, vous m'excuserez, je ne m'en rappelle plus. Donc sa solution à lui, c'est d'utiliser de l'eau. Voilà, donc j'ai pris un bocal d'eau, tout simplement. Et donc, on va venir enlever le corps à l'arrière, baisser un peu la pression quand même. Voilà, je suis à 1 bar. Et donc sa solution, c'est de tremper l'aérographe dans l'eau. Alors, je vais enlever mon gant. Alors, je me demande si je vais peut-être pas remettre un petit peu d'eau. Ouais, non, ça devrait aller. Ok. Donc, de tremper l'aérographe dans l'eau, de dévisser le blocage de l'aiguille et d'appuyer sur la gâchette. Donc, en faisant des va-et-vient avec l'aiguille, donc l'aiguille ne sort pas, et on va pousser la peinture vers l'eau qui est sale, quoi, maintenant. Donc, on fait ça 10 secondes. Voilà, alors au niveau de l'aiguille, tac. Alors, je vide le godet. Alors, résultat des courses, j'ai quand même plein de peinture ici. On va recommencer l'opération. Alors, premier retour, je trouve pas ça pratique. J'en ai plein les pattes. Donc j'avais mis un petit tissu là pour protéger. Ok. Donc du coup l'aérographe est trempé, alors on va le sécher avec un petit peu de tissu. Alors je vide mon godet, tac.
Alors, il y a quand même besoin d'un petit coup de séchage. Alors, au niveau du godet, ça me semble bien. Bon, par contre, là, en l'occurrence, je vous zoome un petit peu. Là, j'ai quand même une bonne couche de peinture ici. Bon, ça, c'est pas grave. Mais par contre, à l'intérieur, j'ai toujours de la peinture. Donc, on va voir au niveau de l'aiguille. On va voir au niveau de l'aiguille si c'est propre ou pas. Bon, résultat des courses, mon aiguille est toujours très sale. Je sais pas si ça se voit. Bon, j'ai de la peinture partout. Donc pour l'instant, je vais dire que ce test-là n'est pas, ouais, ça me semble pas concluant parce que même au niveau de la tête là, j'ai encore pas mal de peinture ici. Et j'en ai plein dans le fond du godet là. Donc bon, pour moi c'est pas concluant d'utiliser cette technique. Mais pourtant lui il l'utilise quotidiennement. Alors est-ce qu'il met quelque chose dans son eau? Je ne sais pas. Bon, je vais faire mon petit nettoyage, je repasse une deuxième peinture sur une deuxième cuillère. Et puis on va tenter une autre solution que j'ai vue également sur YouTube. Donc deuxième solution que j'ai vue également sur une chaîne YouTube, donc c'est une chaîne anglaise. Alors par contre c'est vrai que le nom, vous m'excuserez, je m'en rappelle plus, j'ai vu ça il y a quelques temps. Et je me suis dit, il faudra que je teste. Hein. Donc j'ai repassé une deuxième peinture acrylique, hein, donc un primeur, en l'occurrence noir, ça se voit à mes doigts. Et donc la deuxième solution est d'utiliser de l'eau qui a été chauffée. Donc j'ai mis un petit bocal d'eau au micro-ondes, donc là c'est bien chaud, et on va voir si avec de l'eau chaude, si ça, on va dire, un intérêt particulier par rapport au nettoyage. Donc je vais utiliser un pinceau plutôt classique, et puis je vais prendre une pipette, hein, naturellement, déjà pour vider le contenu. J'espère que ma pipette va pas fondre. Donc là, je passe de l'eau très chaude dans mon godet. Donc je vais pulvériser dans mon pot déjà. Je repasse une deuxième couche. Tac, enfin une deuxième couche. Une deuxième dose d'eau. Voilà. Donc d'apparence déjà mon godet est très propre. Au niveau de l'intérieur où il y a le godet, c'est pareil. Cette personne nous dit qu'il met de l'eau chaude tout simplement comme ça. Et puis un petit peu sur la buse. Voilà. Donc je vais repasser une dernière fois. Tac, un petit peu d'eau ici. Là j'ai oublié un petit peu. Voilà. Je vide le godet. Et on va voir l'état de l'aérographe une fois qu'on a fait ceci. Donc, comme la première solution, je viens quand même essuyer le bout de mon godet. Donc là, c'est très propre et ça a été rapide. Un petit coup ici, c'est quand même relativement rapide. Et là, hop là, au niveau de l'emplacement de l'aiguille, c'est tout propre déjà. Au niveau de l'aiguille, on va regarder ce que ça donne. Alors, il devait me rester un petit peu de résidus sur la peinture d'avant. Donc ça se voit sur l'arrière. Mais par contre, je n'ai pas de... Hop. Je n'ai pas de traces. Je n'ai pas de traces de ma peinture noire, de mon primeur noir.
Au niveau de la buse, un petit coup de chiffon sec. J'ai rien. Au niveau de la tête de buse, c'est tout propre. Donc cette méthode avec de l'eau chaude fonctionne pas mal. Là franchement, c'est pas mal. Alors il y a quand même un inconvénient à cette méthode, c'est que il faut avoir de l'eau chaude à proximité ou un appareil qui fait chauffer l'eau, donc soit une théière ou encore un micro-ondes à côté. Donc ouais, je vous confirme, là c'est franchement nickel. Donc c'est pas mal, mais il faut avoir de l'équipement à côté. Donc soit un réchaud d'eau ou encore un micro-ondes. Hein. Mais sinon, le nettoyage est facile à faire, ça s'est enlevé vraiment rapidement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors on va essayer de combiner maintenant les deux méthodes, donc c'est-à-dire de l'eau chaude et on va venir tremper l'aérographe dedans pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, je viens de terminer ma deuxième peinture. Donc ce coup-ci on est sur une peinture bleue, enfin troisième peinture pardon. Et donc on va essayer de cumuler la méthode du bocal d'eau avec la méthode de l'eau chaude. Alors j'ai attendu un petit peu quand même parce que l'eau est quand même assez brûlante, donc c'est vrai que ça peut être pas mal de faire chauffer, je pense au bouilloire en fait, au bouilloire électrique. Vous mettez ça sur un coin de l'atelier et ça peut être pas mal. Ça peut remplacer tous les produits nocifs qu'on peut utiliser pour nettoyer nos peintures. Donc en acrylique, c'est vrai qu'on dit qu'avec de l'eau, mais c'est vrai que généralement, de l'eau pure, hein, comme vous avez pu voir au début, bah, ça laisse quand même des traces. Donc on est amené soit à utiliser de l'alcool, soit du diluant celluloscopique, mais ça a toujours une petite odeur, tandis que de l'eau pure, c'est quand même pas mal. Alors, je vais retenter l'expérience, donc je dévisse le corps, et je viens enlever la butée de l'aiguille. Je vais tremper mon aérographe dans mon bocal d'eau chaude, et on va procéder de la même manière, donc je fais... Ok. Hop. Alors on va rincer. On va rincer le godet avec de l'eau traditionnelle. Hein. Tac. Et là, il n'y a rien qui sort. Là, j'ai mon aiguille qui est bloquée pourtant. Mais là, il n'y a rien qui sort. Alors, je vais passer un petit coup d'eau sur l'aiguille. Voilà, donc j'ai mis un petit coup de coton-tige sur l'aiguille, quoi. Hein. Tac. Donc on va voir maintenant ce que ça donne. On va voir ce que ça donne au niveau... Ouais, attendez. Donc, j'essuie juste l'extérieur, comme les deux autres tests. Tac. Alors, au niveau du godet, j'ai encore des traces de peinture, ici. Vous voyez, c'est encore présent. Au niveau de l'aiguille, on va la sortir. L'aiguille est encore sale. L'aiguille est encore sale. Donc, ouais, la méthode avec le bocal ne marche pas. Hein. Enfin, quant à moi, elle ne marche pas. Là, ça va encore. Et là, par contre, j'ai encore plein de résidus de peinture à l'intérieur. Vous voyez, j'ai encore un résidu de peinture qui est à l'intérieur.
Donc on va tenter un troisième nettoyage que j'ai vu sur internet, et ce coup-ci en fait c'est un nettoyage qui est proposé par Mr Hobby, donc dans les vidéos officielles de Mr Hobby. Et donc on va voir cette dernière méthode pour voir si c'est pratique ou pas. Alors, dernière méthode de nettoyage entre deux peintures, c'est la méthode utilisée par Mr Hobby. Donc il utilise donc bien sûr ses produits de nettoyage, mais moi j'ai envie de voir avec de l'eau, dans le cadre des produits acryliques, de l'eau par exemple tiède maintenant, hein, parce qu'on n'est plus sur de l'eau froide. L'eau froide est quand même assez difficile à enlever. Alors, dans un premier temps, chez Mr Hobby, ils remplissent le godet avec de l'eau, dévisser un petit peu la buse. Alors ça c'est assez connu. C'est au niveau de faire des bulles en fin de compte, hein, de remonter le contenu. Donc je prends un petit tissu par sécurité parce que j'aime pas cette méthode. Alors faut appuyer doucement. Voilà. Donc en dévissant la tête de buse, bien entendu, on va faire une réaction que la peinture va remonter. Voilà. Donc, on vide le godet. On passe un petit coup de chiffon. Et on recommence à faire notre solution avec les bulles. Donc pour l'instant, l'eau est toujours sale. Je vide le godet. On recommence. Je vide. Je nettoie. Et ce coup-ci, on va mettre de l'eau, on va directement l'expulser. Voilà. Je vais recommencer une dernière fois, hein, parce que après ça commence à être long. Hop, j'ouvre. Je vide mon godet. Et enfin, on va faire un dernier vidage, entre guillemets, de l'aérographe. Voilà. Donc là, il est vide. Donc vous avez vu, j'ai procédé 3 fois au retour en arrière. Voilà. Je cherchais le mot depuis tout à l'heure. J'ai procédé 3 fois au retour en arrière en vidant le surplus dans ma petite coupelle. Et donc maintenant, on va voir l'état de l'aérographe. Alors, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc, on a toujours un petit contenu, mais très léger. Là, c'est vraiment léger. Au niveau de l'aérographe. Au niveau de l'aérographe, j'ai un... Vous voyez, j'ai un tout petit emplacement de peinture ici. Donc, logiquement, un petit coup de coton-tige. Voilà. L'affaire est bonne. Donc maintenant, on va voir au niveau de la tête de buse et au niveau de l'aiguille. Parce qu'en fin de compte, si on nettoie mal l'aérographe entre ces deux peintures, on risque d'être embêté sur la deuxième session de la peinture. Alors, hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Au niveau de l'aiguille, là, c'est plutôt propre. On n'a pas trop de... On en a un tout petit peu, mais ça va. C'est pas énorme. C'est correct, c'est correct. Donc, je l'essuie quand même parce qu'elle est sortie maintenant. Et au niveau de l'aiguille, au niveau de la buse, j'ai pris un chiffon sec et on va voir s'il y a de la peinture qui ressort ou pas. J'ai pas de peinture là. Le chiffon est propre.
Donc ça peut être une solution intéressante. Ça peut être une solution intéressante, même si je trouve que ça marche moins fort qu'avec de l'eau chaude. Voilà. Mais ça peut être intéressant aussi. Après, en termes de gain de vitesse, je sais pas. Je me laisse une minute pour réfléchir de la fin de la vidéo, et puis je vous reprends de suite. Alors, conclusion finale de cette vidéo. Donc, on a vu ensemble 3 techniques utilisées par d'autres youtubeurs ou encore fabricants qui proposent des nettoyages. Donc, la première solution proposée par Monsieur Giraldez, pour moi, n'est pas concluante. On a vraiment du dépôt un peu de partout et c'est pas pratique. On met de l'eau partout et l'aiguille n'est pas propre au final. Donc, hormis qu'il met un diluant, un thinner spécial dans son eau, là de l'eau pure, ça ne fonctionne pas. La troisième solution que je viens de vous montrer à l'instant, c'est la solution proposée par Mr. Hobby. On est sur un nettoyage qui est quand même pas mal. On fait un petit retour en arrière en dévissant la tête de buse. Mais comme vous avez pu voir, il y a quand même encore quelques petits dépôts par-ci par-là qui restent accrochés. Par contre, l'aiguille est propre et la buse est propre. Donc il y aura juste, si on choisit cette solution de nettoyage, on aura juste un petit coup de chiffon à mettre dans le godet et sur l'extrémité du godet, ainsi qu'un petit coup de coton-tige sur le devant, sans rien démonter en fin de compte. Et je termine par la solution qui m'a plus convaincu, donc à savoir l'utilisation de l'eau chaude ou tiède, et donc on vient verser directement dans le godet avec un petit peu de pinceau. On vient nettoyer donc l'intérieur du godet, on démonte, on vient nettoyer la zone qui reçoit la peinture. Un petit coup de pinceau là, on pulvérise, on rince une deuxième fois et c'est fini. Donc c'est la solution qui marche le mieux en utilisant uniquement de l'eau. Je vous le rappelle, hein, on a la possibilité bien sûr d'utiliser des produits du commerce comme le Airbrush Cleaner, comme le Mr. Cleaner de chez Mr. Hobby ou encore le Airbrush Cleaner de chez Valero. On va pas se mentir, ce sont des produits commerciaux, ça coûte quand même un peu cher, et ces produits qui enlèvent toute surface de peinture, que ce soit des acryliques ou encore des lacs ou encore des énamels, ont quand même une forte odeur. Donc c'est vrai que à ce moment-là, si on peut arriver à enlever la forte odeur, et puis si on arrive à avoir un nettoyage, je vais pas dire gratuit, mais presque, bah c'est pas mal. Donc la solution de l'eau chaude avec un petit pinceau fonctionne très bien. Donc voilà mon petit retour sur ces différents nettoyages entre chaque zone de peinture. Donc si vous avez des solutions, des astuces, moi par exemple j'avais testé également du liquide vaisselle. Ça marche aussi un petit peu mais moins fort que l'eau chaude. Donc si vous avez des solutions de nettoyage, je parle en 100% acrylique, avec des produits sains un peu comme de l'eau, bah, n'hésitez pas à nous le faire partager dans les commentaires. Ça sert à ça, c'est l'échange entre différents maquettistes qui vont faire avancer un petit peu la chose, parce que le nettoyage, on a beau dire, on le fait à chaque changement de peinture, mais ça prend du temps. Et donc si on peut gagner un petit peu de temps et d'avoir quelque chose d'assez facile à faire, bah pourquoi pas. Donc la section commentaires est juste en dessous. Donc c'est tout pour moi, vous avez bien sûr dans la description tous les liens, la page de Scalmate, la page Instagram, la page Facebook, la page Tipeee, la page Utip et l'adresse Paypal pour aider la chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao, bye bye.